Dans cette capsule, je vais vous parler d'une nouvelle réalité de laboratoire, la possibilité de faire des tests sans être à jeun. En fait, depuis plusieurs années, depuis toujours, les laboratoires ont exigé que leurs patients se présentent à jeun tôt le matin pour passer des tests de laboratoire. En particulier, quand il s'agissait d'un bilan lipidique, les gens devaient être à jeun depuis 12 heures et ne pas consommer d'alcool pendant les 24 à 48 heures précédentes. Les raisons pour cette mise à jeun obligatoire étaient variables, mais la raison principale était que le taux de triglycérides, facteur qui varie le plus après un repas, était utilisé pour calculer le taux de LDL cholestérol, qui lui ne bouge pas en fonction de la prise d'aliments. Alors parce qu'on utilisait un calcul plutôt qu'une mesure directe, ou encore une mesure améliorée qui est celle de l'apolipoprotéine B, on exigeait de nos patients qu'ils soient à jeun pendant 12 heures, avec 2 jours de restriction d'alcool, seulement pour ce calcul. Si on avait mesuré directement la protéine, aucune diète n'aurait été indiquée. Et donc dire que pour le bilan lipidique et pour le suivi du bilan lipidique, il n'est donc plus nécessaire d'être à jeun. Une autre raison importante d'exiger les bilans à jeun, c'était pour le diagnostic du diabète. C'est important de savoir chez l'individu quel était son taux de glucose à jeun. Depuis maintenant 2 ans, la plupart des sociétés internationales d'endocrinologie de diabète recommandent plutôt d'utiliser l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est une protéine, c'est votre hémoglobine dans le sang, avec la charge de sucre qu'elle a accumulée dans les 2 derniers mois. Donc, plus vous êtes diabétique, plus votre hémoglobine contient de sucre, plus elle est sucrée, et c'est ce qu'on peut mesurer par le pourcentage d'hémoglobine. Et un peu plus tard, chez le patient diabétique, le médecin va exactement suivre cette hémoglobine-là pour voir l'efficacité du traitement. Alors, comme l'hémoglobine glyquée n'est pas affectée par la prise d'aliments, on peut donc diagnostiquer un diabète chez le patient qui est non à jeun. Alors, en faisant les 2 parties les plus utiles ou les plus importantes de nos bilans biochimiques qui exigeaient le jeûne, on arrive à la conclusion qu'il n'est probablement pas important, en tout cas pour la grande majorité des patients, de faire des bilans biochimiques de base chez le patient strictement à jeun. Alors, il y a des avantages indéniables à être capable de faire des bilans biochimiques et hématologiques chez le patient non à jeun. La possibilité d'ouvrir les cliniques de prélèvement les heures qui vont jusqu'en début de soirée. Chez le patient qui a oublié et qui a déjeuné avant de se présenter en point de prélèvement, d'avoir quand même ses tests au moment où il avait pris son rendez-vous. Chez le patient qui sort du cabinet du médecin et qui a une prescription, pas obligé de prendre un rendez-vous et de se pointer le lendemain ou le surlendemain ou la semaine suivante pour faire ses tests de laboratoire. Ça a beaucoup d'avantages. Parlez-en donc avec votre médecin.